c'est un jour qui est attendu avec impatience. Moi, je vois, on a mis les cadeaux, il y a des cadeaux qui ont commencé d'apparaître sous le sapin chez moi. Et je vois l'impatience de mes enfants. Hier soir, mon fils est rentré et il a pris un des cadeaux, il a commencé de le secouer, de se dire, qu'est-ce que ça pourrait bien être? D'accord? Dans la réalité, on a souvent cette impatience par rapport à Noël. Il y a une effervescence qui tourne autour de Noël. Cette effervescence de se dire, mais il faut tout préparer, il faut acheter les cadeaux pour les amis, pour la famille, il faut aller acheter les repas, etc. Hier, j'ai passé dans un grand magasin, quel malheur j'ai eu de passer dans ce grand magasin. Je devais me faufiler comme ça, j'ai dû laisser mes amis dans la voiture sur le parking parce qu'il n'y avait plus de place. Je leur ai dit, vous bougez la voiture quand il y a une place. Il y a une telle effervescence. Mais Noël, c'est aussi pour certains un des moments les plus tristes de l'année. Et on a besoin de se souvenir de ça. Pour certaines personnes, Noël, c'est le moment où leur solitude et leur détresse est comme mis encore plus en avant. Parce que tout le monde se réjouit, tout le monde est entre amis et entre familles, et eux se sentent seuls. Et j'aimerais nous encourager les uns et les autres à être attentifs en cette période de Noël aux gens qui nous entourent. À être attentifs pour être une bénédiction pour eux. Être attentifs pour pouvoir se dire, mais comment est-ce que je peux apporter aux gens qui m'entourent la joie de la naissance de Christ. Parce que c'est ça, Noël. Noël, c'est un moment important, mais si on posait la question, qu'est-ce que c'est que Noël? Et j'aimerais qu'on puisse, l'année passée, on a pris nos enfants à l'église, à Thonon, et on leur a posé la question, qu'est-ce que c'est que Noël? Et on les a pris par groupe de 2 ou 3. Et j'aimerais juste qu'on puisse regarder cette petite vidéo où les enfants de l'église répondent à cette question, qu'est-ce que c'est que Noël? C'est le moment le plus merveilleux du monde, donc c'est la naissance du Christ, quand il est venu sur la terre pour mourir sur la croix pour nous. Pareil. C'est la naissance de Jésus. Noël, c'est quelque chose où on donne des cadeaux et pour célébrer Dieu, pour moi. D'accord. Et Noah? Pour moi, c'est un moment exceptionnel. Un moment où tous les enfants veulent voir le Père Noël. C'est vrai. Ou c'est la veille de Noël. C'est vrai. D'accord. Où tout le monde veut avoir ses cadeaux et tout le monde pense qu'à ses cadeaux. Ça dépend, c'est Noël dans le sens Noël famille ou Noël à l'église. Bien, dis-nous tout ce que tu... famille et pour l'église. Pour moi, Noël, au niveau famille, c'est passer du temps en famille. C'est pas spécialement les cadeaux. C'est plutôt passer du temps en famille, manger un bon repas avec que mon papy a fait. Je sais pas, et après, à l'église, c'est aussi passer du bon temps avec les autres. Qu'est-ce que ça peut être d'autre, Noël? Noël, c'est le moment, c'est le jour dans l'année où on passe le plus de moments avec sa famille. Il faut vraiment profiter un maximum, parce qu'après, on ne peut pas vraiment trop en faire dans l'année. En fait, c'est le jour le plus joyeux de l'année, je dirais moi. C'est mieux qu'un anniversaire, vu que il y a des gens qu'on ne peut pas voir à notre anniversaire. C'est quoi Noël pour nous? Cadeau? Ouais. Ouais. Sapin. Le sapin. La neige. La naissance de Jésus. Oui, aussi. Ouais. Noël, c'est quand on reçoit des cadeaux. Ouais. On reçoit des cadeaux, on bénit Jésus. Oui, on mange tous. C'est quand Jésus il est né, quoi. Aussi, ouais. Donc c'est une grande fête parce que grâce à lui, il y a plein de gens qui sont chrétiens maintenant. Ouais. Donc voilà. Ça fait le buzz là. C'est très bien. Noël. Bon, ouais. C'est la naissance de Jésus, je crois. Ouais. Je suis pas sûr. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça? Vous voulez rajouter autre chose? Oui, c'est un moment de partage. En famille. Oui, en famille. Puis voilà. Il y a quelques gens. Oh non, mais... Ça résume pas mal ce que souvent les gens pensent que c'est que Noël. Et j'étais tellement content que mon fils pense quand même à dire c'est la naissance de Jésus.
D'accord? Sapin, les cadeaux, tout ça, tout d'un coup, il dit « Ah, c'est la naissance de Jésus. » Noël, c'est ça la réalité. Noël veut dire jour de naissance. C'est le jour de la naissance de Christ. C'est la célébration du fait que Christ est venu sur cette terre, qu'il a quitté la gloire des cieux, que l'Épître aux Hébreux dit qu'il a traversé les cieux pour venir sur cette terre. Colossiens dit, au chapitre 2, versets 6 et 7, il est dit que Jésus, dont la condition était celle de Dieu, n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Noël, on sait que ce n'est pas eu lieu un 25 décembre. Mais on sait qu'il faut le célébrer à un moment ou à un autre, que c'est un jour important de réaliser que Dieu, dans les cieux, a accepté de se réduire à la condition d'un homme en venant sur cette terre dans un seul but, de mourir sur une croix pour qu'on soit réconcilié avec le Père. Ça, c'est la réalité de Noël. Et c'est pour ça qu'on veut célébrer Noël année après année. La naissance de Christ, c'est un moment tellement important dans l'histoire de l'humanité. C'est tellement important que souvent on a négligé. Les gens essayent de sortir Dieu de notre société aujourd'hui. J'étais frappé de voir ce qui s'est passé à Béziers avec cette crèche où la Ligue des droits de l'homme a essayé d'interdire de mettre une crèche dans une mairie, sous peine de laïcité. Alors que, si on réfléchit un petit peu aujourd'hui, on est aujourd'hui en l'an 2014, après Jésus-Christ. L'an 0 a été établi comme étant l'année de naissance de Christ. Alors on sait qu'il y a 2 ou 3 ans, ils ont fait une petite erreur de calcul, il y a 2 ou 3 ans d'écart, mais tous les jours, chaque fois que quelqu'un regarde son calendrier sur sa montre ou son calendrier à quelque part, il se rappelle que Jésus est venu en l'an 0. Qu'il est venu pour changer le monde, qu'il est venu pour bouleverser le monde. Et j'aimerais dire peut-être que ceux qui veulent enlever les crèches des mairies et des choses comme ça devraient se dire 1789 est peut-être la nouvelle année 0 pour la France. Mais on sait que ce n'est pas possible. On sait que la plupart des lois de notre pays, les lois de nos nations occidentales, ont un fondement qui est fondé sur la parole de Dieu, sur la Bible, sur l'enseignement de la Bible. On sait que la Bible et la naissance de Christ ont influencé la législation de nos nations, ont influencé les valeurs de nos nations aujourd'hui. C'est un de nos anciens présidents qui disait « La France est un État catho-chrétien, catho-laïque, pardon. » C'était tellement intéressant, c'était Jacques Chirac qui disait ça. Ces mêmes hommes qui, de la Ligue des droits de l'homme, ont essayé d'empêcher une crèche d'être installée, ont oublié certainement que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été inspirée par des protestants, des hommes et des femmes de foi, qui croyaient que Jésus était venu sur la terre. L'enseignement de Christ, la venue de Christ, a changé le monde à bien d'autres égards. Le fait, quand Christ a dit « Aime ton prochain comme toi-même », ça a été une source d'inspiration pour des hommes comme Henri Dunant, qui a fondé la Croix-Rouge. Ça a été une source d'inspiration pour ceux qui ont fait les premières écoles, pour ceux qui ont créé les premiers hôpitaux, les premiers soins pour les orphelins, les maisons pour les personnes âgées, etc. Souvent, ces choses-là ont eu un fondement dans la naissance de Christ, le message que Christ a apporté. Et on a besoin de se souvenir de ces choses-là. On a besoin de se souvenir que quand on pense que Jésus est venu sur cette terre, il a changé notre monde, il a changé notre société. Sans compter l'influence de la venue de Christ par rapport à l'abolition de l'esclavage, par rapport à l'arrêt ou la suppression de la polygamie. La révolution industrielle trouve son fondement dans le message du Christ. Et on pourrait parler pendant des heures et des heures de comment, parce que Jésus-Christ est venu sur cette terre, notre monde a été changé. Mais non seulement notre monde a été changé, mais nos cœurs ont été changés, parce que un jour, on a pu le rencontrer. Un jour, on a pu recevoir le plus beau de tous les cadeaux. Le fait que Jésus est venu sur cette terre. Le fait qu'il ait donné sa vie sur une croix. Et que, comme je disais hier soir, dans cette fête de Noël qu'on avait à Saint-Jean-de-Gonville, j'aimerais féliciter tous ceux qui ont participé à ça, qui ont encouragé ça, qui ont fait la pièce de théâtre, etc. Un cadeau, s'il n'est pas déballé, il ne sert à rien. Si je reçois un cadeau et que je me dis ce cadeau est extraordinaire et que je le garde dans mes mains en me disant c'est un superbe cadeau, mais que je ne prends pas le contenu,
que je ne l'ouvre pas pour regarder ce qu'il y a dedans, ce cadeau m'est complètement inutile. De la même manière, je peux me dire, Jésus est le plus beau de tous les cadeaux. Il est venu, il est mort, il est ressuscité. Mais si je ne reçois pas la réalité de ce cadeau pour ma vie, ça ne change rien. Ma vie est éloignée de tout. Je peux dire, j'ai entendu un bon message. Je sais que Jésus est mort. Je sais que Jésus est ressuscité. Je sais qu'il a pris sur lui mes fautes. Il a pris sur lui mes erreurs. Il est venu pour me donner une espérance. Il est venu pour me donner, on l'a chanté, de vivre dans la bénédiction, cette vie en abondance, cette vie de plénitude, mais cette vie éternelle avec lui, où je sais, si je meurs aujourd'hui, je sais où je vais. Mais j'ai besoin de déballer ce cadeau. Tu as besoin de déballer ce cadeau. Tu as besoin de faire de Jésus ton ami. Tu as besoin de faire de ce Jésus, de cette réalité de Noël, une réalité dans ta vie. De dire, Jésus, sois mon Seigneur. Jésus, sois mon Sauveur. Jésus, viens remplir mon cœur, ma vie, par ta présence. J'ai tellement, tellement besoin de toi. Tellement besoin que tu m'inondes, tellement besoin que tu changes ma vie. Je veux dire, si ce matin, tu n'as pas encore déballé ce cadeau, si ce matin, tu n'as pas encore fait ce choix de dire, mais Jésus, sois mon ami. J'ai besoin de toi. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour toutes ces choses-là. Je me dis, mais viens me voir à la fin du culte. Viens voir Pasteur Rachel à la fin du culte. Va voir un des responsables, Nathanaël, Émilie ou quelqu'un d'autre, de Bertrand, quelqu'un d'autre, Jonathan, Amandine, pour lui dire, mais est-ce que tu peux prier avec moi pour que je puisse rencontrer ce Jésus, que je puisse le connaître, que ma vie puisse être changée. Je veux déballer le cadeau. Comme mon fils ce matin, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il s'est levé à 6 heures. Quand je me suis levé, il me dit, papa, j'attendais tellement que tu te lèves pour recevoir mon cadeau. Mais quand il a reçu son cadeau, j'aimerais vous dire quelque chose. Il ne l'a pas regardé en disant, ah super, maintenant j'ai mon cadeau, c'est super. D'accord. Il l'a tout de suite ouvert. Immédiatement, il a ouvert et il a commencé à jouer avec. C'est un nouveau téléphone, je lui ai dit qu'il avait l'interdiction de jouer avec pendant le culte. Donc j'ai un œil sur lui là-bas au fond pour voir s'il a trop le regard qui va vers le bas. C'est la même chose. Ce cadeau de Noël que Jésus nous a fait par sa vie, on a besoin de le saisir. Et même si on l'a déjà saisi une fois, même si on a déjà rencontré Jésus, on lui a déjà donné nos vies, jour après jour, on a besoin de pouvoir revenir vers lui et lui dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je veux vivre cette réalité de ta présence. Jésus, je veux vivre cette réalité de ton amour, je veux vivre cette réalité de ta grâce. La venue de Jésus, le premier Noël, a inspiré une multitude d'hommes, de femmes qui ont changé le monde, qui ont fait que le monde est différent aujourd'hui. Saisir la réalité de la venue du Christ, c'est saisir cette réalité qu'on est des porteurs de sa vie, des porteurs de son amour, qu'on est appelé à être de ceux qui pouvons aller changer notre monde, le monde qui nous entoure, avec cette bonne nouvelle de Noël. Ça nous pousse à l'action. La venue de Christ libère la foi dans nos cœurs pour agir. En fait, j'aimerais dire notre vie de foi, on a parlé de foi tout au long de cette année. Notre vie de foi est déterminée par la mesure de la connaissance, de la révélation, de la réalité de la venue de Christ sur cette terre et de sa mort et de sa résurrection. J'aimerais que ce matin, on puisse voir qu'est-ce qui s'est passé le premier Noël, ce jour de naissance. Qu'est-ce qui s'est passé pour certains hommes et certaines femmes qui ont été confrontés directement au fait que Jésus est né? Comment est-ce qu'ils ont réagi? Comment est-ce que ça s'est passé pour eux? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui quand on fait face à cette réalité de Noël? Et une des questions qu'on peut se poser, c'est de se dire, mais la Bible dit que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il est venu comme un roi. Et une question qu'on peut se poser ce matin, c'est qui est mon roi? Qui est ton roi? C'est ce qu'ils ont dit. Quand les mages sont arrivés, on peut afficher peut-être Matthieu 2, Matthieu 2, chapitre 2, verset 2. C'est ce que les mages ont dit quand ils sont arrivés à Jérusalem. Ils sont venus pour célébrer Jésus et ils ont dit,
Ils sont arrivés là, dans cette ville de Jérusalem, ils sont allés voir les autorités et disent, mais où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand on se confronte à Noël, on peut se dire, mais où est le roi? Qui est mon roi? Qui est mon Seigneur? Mais avant de parler des mages, j'aimerais qu'on puisse parler de la première personne qui a dû faire face à la réalité de Noël. Et c'est Marie. Marie, une femme extraordinaire, une femme qui a été choisie parmi toutes les autres femmes pour porter Jésus. Marie qui a senti Jésus, le bébé, bouger dans son ventre pendant 9 mois. Elle l'a porté. Elle l'a attendu avec impatience. Ce qui ne fait pas d'elle une femme qu'on doit vénérer ou adorer ni prier. Elle est une femme comme vous et moi. Pas comme moi, mais comme vous, pour les dames. D'accord? Elle est morte un jour. Comme nous, on va mourir un jour. Elle est au ciel comme nous, on sera au ciel un jour. Mais elle n'a pas plus de pouvoir que cela. Mais la Bible dit quand même qu'elle est une femme qui a été choisie parmi toutes les femmes. Et elle est un exemple, elle est un modèle. La première confrontation qu'elle a eue avec Noël, c'est dans Luc 1. Vous pouvez lire ce chapitre à partir du verset 26 à 38, quand l'ange Gabriel lui est apparu. Et il vient vers elle et il lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment ça se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. » Et ensuite, il lui dit car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit au verset 38, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. La première personne confrontée à Noël, c'est Marie. Marie à qui l'ange vient lui dire, « Mais tu vas porter le Sauveur. Tu vas porter le Seigneur. » Une grâce a été faite. De la même manière, quand on est face à Noël, on est face à cette bonne nouvelle de Noël. Et de la même manière, Dieu nous dit, mais tu es porteur de ce message. Une grâce t'a été faite. Une grâce t'a été faite parce que tu es porteur d'un message d'espérance, d'un message de bonne nouvelle. Une grâce t'a été faite parce que ta vie peut être transformée et bouleversée par cette naissance de Christ, par sa venue, par son amour. Une grâce a été faite parce que tu sais la volonté de Dieu pour ta vie. La réponse de Marie, elle est simple, sans aucune hésitation, sans rien rechigner, sans chercher à comprendre comment ni pourquoi. Elle dit simplement qu'il me soit fait selon ta parole. C'est l'exemple d'obéissance. Quand on se confronte à Noël, il y a cet exemple d'obéissance de Marie, de dire « je veux faire ce qu'il y a à faire ». C'est la même chose pour nous. C'est ce choix de dire « mais je veux faire ce que Dieu me demande de faire. Je veux lui obéir, je veux marcher dans ses voies, je veux accomplir ses œuvres. Je veux accomplir ce qu'il a préparé d'avance pour moi. Je veux entrer dans ces choses extraordinaires que Dieu veut pour ma vie. » L'exemple de Marie, il est cet exemple de simplicité dans l'obéissance, de disponibilité à Dieu. Elle a porté, j'ai dit tout à l'heure, elle a porté Jésus dans son sein. Et la Bible nous dit, dans Romains 8, 11, que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il habite en nous. Que le Saint-Esprit, Dieu lui-même, habite en nous. Il n'habite pas en nous juste pour cela, mais il habite en nous parce qu'il veut nous remplir de sa vie, de son amour, de sa présence. Et on a besoin d'avoir cette simplicité, comme Marie, de dire « Seigneur, ce que tu veux, je veux le faire. Je veux obéir à tout ce que tu vas mettre dans mon cœur, tout ce que tu vas mettre dans ma vie. Je veux le faire. Je veux t'obéir, je veux marcher dans ce que toi tu as. Je veux vivre cette réalité-là. Je veux être obéissant, je veux
Pas nécessairement me poser 50 millions de questions de comment est-ce que ça va se faire, pourquoi, etc. Une autre chose, c'est que Marie, non seulement elle a obéi sans hésitation, mais si on pousse un petit peu notre réflexion, imaginez, tout d'un coup, Marie est enceinte, elle n'est pas mariée. Elle a dû faire face, accepter, quand on lui a dit « tu vas tomber enceinte alors que tu n'es pas mariée », elle a dû accepter de dire « je prends un risque ». Je prends le risque d'être lapidée parce que c'était la peine qui était encourue à l'époque pour une femme non mariée d'être enceinte. Le risque d'être critiquée, d'être jugée par les gens qui l'entouraient. De dire, mais elle est comme une prostituée. Elle est enceinte alors qu'elle n'est même pas mariée. Elle ne fait plus partie vraiment de la famille. Elle ne peut plus venir à la synagogue ou à l'église pour prier. C'était un petit peu ça la pensée de l'époque. Elle a fait le choix de dire, mais quel que soit ce que ça va coûter, je veux dire oui Seigneur. Et quand on se confronte à cette réalité de Noël, on est obligé de se confronter à se dire, mais est-ce que je suis prêt? Si Jésus est mon roi, est-ce que je suis prêt à dire ma réputation n'est pas importante? Ce qui est important, c'est ce que Jésus veut faire. Ce qui est important, c'est que Jésus soit élevé, c'est que Jésus soit glorifié. Ce qui est important, c'est que ce que Jésus veut faire puisse se faire. Même, et ce que les gens peuvent penser, je dis souvent, quel que soit ce que pensent les gens, c'est égal. Mais c'est une décision. C'est un choix qu'on a besoin de faire, de se dire, mais je veux vivre avec Jésus et je laisse le reste de côté. Et quand on se confronte à cette réalité de Noël, on est obligé de se dire, mais on peut célébrer Noël parce que cette femme a fait ce choix-là. Et de se dire, mais est-ce que moi je veux faire ce choix-là? Est-ce que je suis prêt à dire, ça m'est égal le prix à payer? Je veux le faire! Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à entrer dans cette dimension-là. Une autre chose encore, il est dit que Marie gardait toutes ces choses au verset 19 du chapitre 2. Il est dit que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur et elle les repassait. Se dire, mais quand on est confronté au premier Noël, c'est se dire, mais ce que Dieu m'a dit, je veux le garder dans mon cœur. Je veux le garder dans ma vie. Je veux repasser cette parole que Dieu m'a donnée, ces promesses que Dieu m'a données, ces encouragements que Dieu a mis dans ta vie, les repasser dans nos cœurs, les repasser dans nos vies. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? C'est parce que quand Marie a commencé à être confrontée au regard des autres, quand elle a commencé à être confrontée à la réaction que Joseph pourrait peut-être avoir, confrontée à la réaction que ses parents pouvaient avoir, etc., elle avait besoin de repasser dans son cœur les promesses que Dieu lui avait faites, que l'ange lui avait dit. Il lui a dit car rien n'est impossible à Dieu. La seule manière de résister ou de tenir ferme face au regard des autres, c'est repasser dans nos cœurs la bonté et la fidélité de Dieu, de repasser dans nos cœurs ses promesses et sa vie. Et de se dire, voilà, c'est ce qu'il y a là pour moi. Et on est appelé à garder ces choses-là. C'est une obéissance aussi qui est là sur la durée. Ce n'est pas simplement dire, ok, super, j'obéis, et puis demain j'ai oublié. Mais c'est se dire, quand elle repasse dans son cœur, elle a continué d'obéir jour après jour, après jour, après jour. Une autre chose, en fait, encore une chose par rapport à ça. Quand on passe les paroles ou les promesses de Dieu dans nos cœurs, ce n'est pas par rapport à la mélancolie du passé, c'est par rapport à l'avenir. Les paroles que Dieu nous donne sont par rapport à l'avenir, par rapport aux choses qui veulent être faites. Deuxième personnage qu'on peut voir qui était confronté à ce premier Noël, c'est Joseph. Joseph qui était fiancé avec Marie. Et on trouve son histoire dans Matthieu 1. Il était confronté avec cette réalité tout d'un coup. Sa fiancée, sa promise, lui dit, écoute, je suis enceinte. C'est pas toi le père. En fait, c'est un ange qui est venu, qui m'a dit que Dieu allait mettre sa présence sur ma vie et que j'allais tomber enceinte. Moi, j'imagine si Daphné vient vers Xavier et lui raconte une histoire comme ça, je ne pense pas que Xavier va lui dire, écoute, on m'en a raconté des belles, mais celle-là, on ne me l'avait jamais fait, quoi. J'aime la réaction de Joseph.
Joseph la croit. Joseph l'aime. Joseph la respecte. Il est dit que cette phrase intéressante, et j'en discutais cette semaine avec Jean-Hugues, je disais comment tu comprends cette phrase, parce que Jean-Hugues, c'est vraiment un docteur de la Bible, etc. Et il est dit au chapitre 1, au verset 19 de Matthieu, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas diffamer sa fiancée, se proposa de rompre secrètement avec elle. Pourquoi ? Pour pas qu'elle ait besoin d'être lapidée, pour pas qu'elle ait besoin d'être mise sur la place publique. Il fait le choix de dire, mais j'aime cette femme. Et je ne veux pas la juger, je ne veux pas la critiquer. Et quand on est face à Noël, c'est ce choix de dire, mais je ne veux pas juger, je ne veux pas critiquer. Et au verset 24, on voit, vous êtes super rapide, félicitations Noémie. On voit que Joseph, entre le 19 et le 24, un ange vient pendant la nuit parler à Joseph. Et il lui dit, ne répudie pas cette femme, prends-la pour ta femme. Elle va enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Joseph ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas des grandes explications. Le 24, Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Joseph, on parle peu de Joseph souvent, mais c'est un homme qui est un homme d'obéissance. Immédiatement, il se réveille, la première chose qu'il fait, il fait ce que Dieu lui a dit. Et il prend Marie pour femme. Il l'honore. Il prend ce choix, il fait ce choix de dire, je veux protéger cet enfant qui est là. Je veux élever cet enfant qui est là. Il est un exemple d'humilité. Il est un exemple de protection. Il est un exemple d'un homme d'obéissance, un homme de droiture, un homme de discrétion, un homme qui est efficace pour l'œuvre de Dieu. Sans Joseph, l'œuvre de Dieu n'aurait pas pu se faire comme elle s'est faite au travers de Marie. J'aimerais dire, sans notre efficacité, sans ton efficacité, sans notre engagement, sans notre discrétion, peut-être dans l'œuvre de Dieu, Dieu ne peut pas faire ce qu'il a envie de faire. Et quand on est confronté au premier Noël, c'est faire le choix de dire, je veux aussi être comme Joseph. Je veux être engagé dans l'œuvre de Dieu. Je veux entrer dans cette humilité. Je veux entrer dans cette discrétion. Je veux faire ces choses-là parce que mon but, c'est que le règne de Dieu vienne, que sa gloire se manifeste. Et il fait ce choix de dire là, Dieu cherche, quand on est confronté à Noël, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à être comme Joseph. De dire, je veux m'engager. Je veux m'engager pour l'œuvre de Christ. Et il y a une tellement grande possibilité de s'engager. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites pour faire avancer le royaume de Dieu. Si vous manquez d'idées, venez me voir, j'en ai toujours plein. Une autre chose, c'est que Joseph ne cherche pas la reconnaissance. On parle tellement peu de lui. On ne sait même pas quand c'est qu'il est mort. On sait qu'il a été là pour protéger Jésus. Qu'il est celui, quand l'ange leur a apparu et qu'il a dit « vous allez descendre en Égypte », c'est lui qui a pris sa famille et qui a dit « on va en Égypte ». C'est lui qui a appris à Jésus son métier de charpentier. Mais au-delà de ça, on ne sait pas grand-chose. La Bible, volontairement, est discrète sur certaines choses. De la même manière, c'est se dire, mais soyons efficaces, quelle que soit la reconnaissance qu'on peut avoir. Soyons efficaces parce que Dieu voit ce qu'on fait, il sait ce qu'on fait. Une autre groupe de gens qui ont été confrontés à ce premier Noël, c'est un groupe de gens que j'aime beaucoup, c'est les bergers. Et on trouve ça dans Luc chapitre 2, au verset 8 à 20. Ces bergers qui étaient la nuit de Noël, la nuit de la naissance du Christ. Ils étaient dans les champs, en train de garder les troupeaux. Parmi tous les gens de Bethléem, c'est à eux que les anges sont apparus pour leur annoncer la bonne nouvelle. Il
Il y avait, je pense, une telle réjouissance dans les cieux au moment de ce premier Noël, au moment de la naissance de Christ, que les anges étaient en train de célébrer Dieu, de le glorifier, de chanter, de se réjouir. Et j'aime dire, ils étaient un petit peu, comme cette image, ils étaient un peu sur l'estrade des cieux en train de chanter. Ils étaient tellement heureux que tout d'un coup, il y en a un ou deux qui étaient en train de danser. Et en dansant, ils sont tombés de l'estrade et ils sont arrivés sur la terre, dans les champs à côté des bergers. Et ils ont commencé à leur dire, une bonne nouvelle est là. Dans Luc 2, verset 10, quand ils sont arrivés dans ces champs, la première chose qu'ils disent, soyez sans crainte. L'ange lui dit, je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ils annoncent cette réalité. Un sauveur vous est né, le Christ, le Seigneur. Ces bergers, pourquoi les bergers? Je crois que simplement parce que les bergers étaient considérés comme des petits, comme des pauvres, comme des gens qui étaient un petit peu moins intéressants, entre guillemets, que les autres. Et c'est tellement extraordinaire de voir que c'est à eux, en premier, que la nouvelle de la naissance de Christ a été annoncée. Ces pauvres, ces gens mis de côté, ces gens qui étaient là dans les champs, qui n'avaient même pas un toit sur la tête à ce moment-là, c'est à eux que Dieu a choisi d'annoncer la naissance de Jésus, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, ce jour qui allait changer l'histoire du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le royaume de Dieu est aussi pour les pauvres. J'aimerais dire, il est premièrement pour les pauvres. Pas seulement les pauvres financièrement, mais aussi les pauvres en esprit. Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Ceux que personne ne considère, ceux qui sont mis de côté, ceux qui sont dans les rues, ceux qui sont perdus, ceux qui sont désespérés. C'est ce rappel de dire, c'est pour eux que le premier message de Noël a été annoncé. C'est à eux que ce premier message de Noël a été annoncé. C'est à eux et vers eux qu'aujourd'hui encore, on est appelé à partager cette bonne nouvelle de Noël et à être des sources de bénédiction et de vie pour eux, des sources d'encouragement. Ceux que personne ne considère, Dieu les considère. C'est peut-être un encouragement pour toi ce matin parce que tu as peut-être l'impression, on a chanté ce chant où on proclamait qui on était, qu'on est béni, qu'on a été choisi par Dieu, qu'on est des fils, qu'on est des filles. Et parfois on peut avoir, ou tu peux avoir l'impression de dire, mais qui je suis? Je ne suis à moins que rien. Je suis quelqu'un qui est un peu perdu, je suis un petit peu quelqu'un qui est mis de côté. La bonne nouvelle, c'est pour toi que Jésus est venu. Jésus considère ce qui est mis de côté. Ayons nos yeux et nos cœurs ouverts vers ceux que le monde ne considère plus. Je vais dire, notre première mission de l'Église, elle est pour les pauvres. Parce que c'est pour eux que Jésus est venu en premier. Et ce premier Noël nous rappelle cette réalité-là. Une autre chose, c'est que la réaction de ces bergers, c'est que quand ils entendent cette nouvelle, ils disent pas « Wouhou !» et ils dansent dans les champs, mais immédiatement, ils vont voir ce qui s'est passé. Il est dit, au verset 16 de Luc 2, il dit « Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. » En hâte, ils vont voir qu'est-ce que les anges ont dit. Ils ne se contentent pas d'entendre la bonne nouvelle, mais ils vont répondre à cette bonne nouvelle. Ils vont voir cette bonne nouvelle. C'est encouragement pour nous aussi encore. C'est de nouveau se dire « J'agis sans délai. » Quand Dieu me parle, j'attends pas que les choses... Ils auraient pu dire, ok, on va sécuriser les choses, etc. Moi, je crois qu'ils ont pris leur troupeau et se sont dit, on y va, on va aller voir ce sauveur. Quand Dieu te parle, quand Dieu met quelque chose dans ton cœur, on est appelé à obéir sans délai, en hâte, rapidement. Mon ami Kurt, il dit souvent, si on attend, on laisse le doute entrer dans la maison. C'est une réalité. Si on attend, on laisse le doute rentrer dans nos cœurs et dans nos pensées. Obéissons rapidement. Ce qui est fou, c'est de se dire, après avoir vu au verset 17, ils racontèrent ce qu'il leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Mais il n'y en a pas un qui va voir. Ils entendent cette bonne nouvelle, ils disent « Waouh, un sauveur est né !» Ils ont vu une apparition des anges, ils ont vu le sauveur du monde.
Ils sont étonnés. Mais ils ne vont pas voir. Come on. Est-ce que ce n'est pas ce qui nous arrive parfois quand on partage la bonne nouvelle de Jésus? Quand on partage ce message extraordinaire que Jésus change les cœurs, il change les vies, il sauve, il guérit, il libère, il baptise dans le Saint-Esprit. Est-ce que parfois les gens sont juste étonnés? Mais ils n'en veulent pas plus. Est-ce que vous vivez cette même frustration que je peux vivre parfois par rapport à ça? C'est dire, mais c'était la même chose ce premier jour. Mais on va continuer, je suis sûr que les bergers, ils ont continué à raconter partout et partout ce qu'ils avaient vécu et ce qu'ils avaient vu. C'est-à-dire, persévérons, partageons cette bonne nouvelle de Noël. Les bergers n'ont pas gardé ça comme un secret, ils l'ont partagé. Partageons la bonne nouvelle de Noël. Partageons la bonne nouvelle de Christ aux uns et aux autres qu'on peut côtoyer, qu'on peut rencontrer. Quatrièmement, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est les mages. Alors eux, par contre, c'est des gens riches. Donc ceux qui sont un petit peu plus riches parmi nous, vous pouvez vous dire, enfin, d'accord, je vous dis, Dieu est venu pour les pauvres, mais Dieu est aussi venu pour les riches. Ces mages qui arrivent à Jérusalem, on voit ça dans Matthieu 2, Matthieu 1, pardon. Non, Matthieu 2, pardon. Il est dit qu'ils ont vu une étoile. Ils étaient en Orient. Ils étaient loin, 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 loin de Jérusalem. En fait, ils étaient tellement loin qu'il leur a fallu 2 ans pour venir depuis où ils étaient jusqu'à Jérusalem. Il leur a fallu 2 ans de voyage pour venir. Et l'encouragement qu'on peut voir par rapport à ces hommes et ces femmes, ces mages, ces mages, ce n'est pas ces femmes, c'est des hommes, c'est qu'ils étaient riches, mais ils étaient étrangers. Et Dieu n'est pas seulement venu pour le peuple juif, il est venu pour tous les hommes. Dieu n'est pas seulement venu pour les Français ou pour les Suisses, il est venu pour tous les hommes. Et c'est un tel encouragement, quand je regarde l'Église, de voir des gars, des filles, des hommes, des femmes de différentes nationalités, de différents pays, de différentes cultures, de différentes couleurs. Parce que ça reflète la réalité du royaume de Dieu. Cette bonne nouvelle de Jésus, elle était visible pour tous. Ils ont vu une étoile. Ça veut dire que tout le monde aurait pu voir cette étoile. L'étoile n'était pas simplement visible aux yeux des mages, l'étoile était visible aux yeux de tout le monde. Mais seuls les mages l'ont vue. Seuls les mages étaient attentifs. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient quelque chose. Ils cherchaient une solution. Ils disaient, il y a quelque chose qui dans ce monde va se passer. On veut être attentif. On a besoin qu'il y ait un changement qui s'opère dans le monde. Il y a un besoin, probablement qu'il y avait un besoin que quelque chose se passe pour leur propre vie aussi. Et à cause de ça, ils observaient ce qu'ils savaient observer. Ils observaient le ciel. Et quand ils observent ce ciel, ils voient tout à coup une étoile qui apparaît. Ça, c'est une des vidéos que j'ai envie de voir au ciel, de voir comment cette étoile, elle était là. Comment cette étoile, elle les a conduits littéralement jusque là où était Jésus. Ça paraît tellement fou. Si eux ont pu la voir, les conduire, tout le monde pouvait la voir. C'est cet encouragement de nous dire, mais le message de Noël est pour tous. Tout le monde peut saisir la réalité de la venue de Christ. Tout le monde peut saisir cette réalité qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Que c'est aussi pour les étrangers. Et pour nous, en tant qu'Église, c'est pouvoir se dire, on veut accueillir ceux qui sont d'autres nations aussi. On veut se réjouir pour cela. On veut célébrer Dieu pour cette réalité-là. On veut prier. Et régulièrement, on prie pour les nations qui sont représentées. On ne prie pas individuellement pour chaque nation, mais régulièrement, on prie, on dit, on bénit les nations qui sont représentées dans l'Église. Que la bénédiction de Dieu, la paix, la joie de Dieu puisse se manifester. Une autre chose, c'est qu'ils ont payé un prix aussi, eux. 2 ans de voyage pour venir jusqu'à Jérusalem. Comment est-ce qu'on sait qu'ils ont fait 2 ans de voyage pour venir? C'est parce que quand ils arrivent à Jérusalem, Hérode leur demande, mais quand est-ce qu'est apparue cette étoile? Ils ont dit, il y a 2 ans. Et ils ont tué tous les enfants de moins de 2 ans. Ils ont payé le prix, non seulement en venant,
sans savoir ce qui allait se passer avec les dangers qu'il pouvait y avoir. Ils ont payé le prix en amenant leurs offrandes, en donnant à Jésus. Jésus était extrêmement riche dans la réalité. À sa naissance, après 2 ans, il était extrêmement riche. Mais pourquoi ils ont reçu de l'or, de l'encens et de la myrrhe? Cette richesse n'était pas là pour lui. Elle est ce qui lui a permis, quand il a fui en Égypte, que sa famille soit protégée et puisse vivre d'une bonne manière. C'est cette promesse aussi de Noël que Dieu pourvoit à nos besoins. Qu'il est celui qui est généreux. Qu'il est celui qui donne aussi avec abondance et richesse. Ça, c'est tous les exemples positifs des gens qui ont été confrontés à Noël. Après, il y en a 2 ou 3 qui sont un peu plus négatifs. Il y a Hérode. Hérode, quand on vient lui dire, au verset 3 de Matthieu 2, quand on lui annonce qu'il y a un roi qui est né, il dit, à cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Pour Hérode, c'était une menace. C'était une menace pour son trône. C'était une menace pour son identité. C'était une menace parce qu'il n'a pas reconnu Jésus comme le roi. Il ne voulait pas reconnaître Jésus comme le roi. Il voulait dire, c'est moi le roi, c'est moi le chef, c'est moi le patron. Il avait peur de perdre son autorité. Quand on est confronté à Noël, c'est accepter de dire, Jésus est le roi, et je perds mon autorité. Il est mon Seigneur. Il est mon Seigneur, il est mon roi, il est mon maître, et parce qu'il est mon Seigneur et mon roi, il a absolument toute autorité dans ma vie. Et je dois faire le choix de dire, je renonce à mon autorité, je renonce à mon contrôle de ma propre vie. J'accepte que Jésus dirige ma vie, parce qu'il va le faire mieux que la mienne. Il a peur pour sa place. C'est cette réalité de dire, la seule place qu'on a, elle est dans le royaume de Dieu, dans son amour, dans sa présence. La peur, c'est le mot que je crois que j'ai mis hier sur Facebook. La peur conduit toujours dans des mauvaises réactions et elle amène toujours à la destruction. Ne prenez jamais une décision motivée par la peur. Si la peur est motivatrice de vos décisions, vous allez faire des mauvaises choses. La peur d'Hérode a amené une génération d'enfants entre 0 et 2 ans à être détruite, complètement détruite, tuée. La peur d'Hérode l'a amené à la destruction. Quand on tue une génération d'enfants, on se met le peuple entier à dos. Ça, c'est une réalité. C'est ce qui s'est passé pour lui. Pour nous, quand on est confronté à ça, c'est se dire, je ne veux pas laisser la peur prendre des choix et des décisions pour moi. J'attends d'avoir réglé ma peur avant de faire un choix. Si vous retenez que ça aujourd'hui, vous avez retenu quelque chose qui peut changer vos vies. Tellement de décisions sont prises par la crainte et par la peur. Tout le peuple, il est dit que tout Jérusalem fut troublé. Le peuple d'Israël a entendu cette nouvelle-là. Aucun n'a répondu. Les religieux de l'époque, les gens qui devaient savoir, en fait, ils savaient tellement bien qu'ils ont dit aux mages, vous allez à Bethléem, c'est là que vous allez trouver le roi. C'est là qu'il doit naître. Allez là-bas, vous allez le trouver. Ils ont l'info, ils ont toute la connaissance, mais ils n'y vont pas. Je trouve ça tellement fou. Je me dis, mais pourquoi ils ne sont pas allés? S'ils savaient que c'était là-bas, pourquoi ils ne sont pas allés voir si éventuellement c'était quand même peut-être possible? Faisons attention que notre connaissance ne nous empêche pas de vivre la vie que Dieu a pour nous. Que la connaissance qu'on peut avoir soit un support pour la vie. Que notre connaissance de la Bible soit un support pour grandir dans la foi, soit un support pour développer les choses. Il y a encore 2 personnes importantes qui ont été confrontées à ce premier Noël. On les trouve dans Luc 2. C'est Siméon et Anne. Jésus, à l'âge de 8 jours, ils l'ont amené au temple, Joseph et Marie, pour qu'il soit consacré au Seigneur, qu'il soit circoncis. Ce qui était la loi juive de l'époque. Et 2 personnes étaient là dans le temple, Siméon et Anne. Tous les 2 avaient une attente. Tous les 2 attendaient le Sauveur, attendaient le Messie, attendaient que Dieu honore cette promesse d'envoyer un Messie pour son peuple. Au milieu de la multitude d'hommes et de femmes qui étaient dans ce temple ce jour-là, seules 2 personnes ont su reconnaître Jésus.
tous les autres lui ont passé à côté. Même celui, le prêtre qui a fait les offrandes et les choses comme ça, n'a pas su reconnaître dans Jésus qui il était. Moi, je crois qu'ils sont un exemple pour nous aujourd'hui de se dire, mais on est appelé à savoir que quand Jésus, après la croix et la résurrection, est monté au ciel, il a dit, je reviens bientôt. Il est un exemple pour nous d'hommes et de femmes qui attendons le roi de gloire qui revient, qui attendons le retour de Jésus, qui vivons dans cette réalité, qui vivons dans cette espérance, qui vivons dans cette certitude de dire Jésus va revenir. Il va revenir nous chercher, il va venir chercher son Église, il va venir pour juger le monde. Et si on vit dans cette réalité de savoir que Christ revient bientôt, nos actions sont différentes, notre manière d'être va être différente, parce qu'il y a quelque chose en nous qui nous pousse pour cela. Et ils sont un modèle de cela. Quand on pense à Noël, on est obligé de se dire, il est venu sur la terre il y a 2000 ans, il est né dans une crèche. Mais il revient bientôt nous chercher. Et il est ce roi de gloire. La question qu'on a besoin de se poser ce matin, c'est qui est mon roi? Et je vais vous offrir après un petit signet comme ça. C'est marqué qui est ton roi? Et derrière, c'est marqué Jésus. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Simplement comme un souvenir, se dire, on peut se poser cette question régulièrement. Qui est mon roi? Jean-Hugues, si tu peux, après, à la fin du culte, te mettre éventuellement la sortie, puis donner un à tout le monde. C'est faire ce choix de se dire, ok, je suis confronté à Noël. Où est-ce que je dois obéir dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu a parlé dans mon cœur que je dois obéir? Est-ce qu'il y a des choses que Dieu a mis dans ma vie où je suis là pour agir? Est-ce que j'ai déballé ce cadeau de Noël? J'ai fait de Jésus mon Sauveur et mon Seigneur? Est-ce que je suis prêt à ouvrir mes yeux vers les pauvres, ces bergers qui sont autour de moi? À les aimer, à être un porteur de vie pour eux? Est-ce que je veux garder un cœur attentif comme les mages, attentif à ce que Dieu voudrait faire? Mon cœur ouvert, mes yeux ouverts pour savoir ce que Dieu a envie de faire et être prêt à lui dire oui. Ou est-ce que je suis pris par la peur et la crainte? J'aimerais qu'on puisse prendre un moment où on peut simplement poser nos cœurs devant Dieu, où on peut prier. Et on peut dire, Saint-Esprit, parle à mon cœur, parle à ma vie. Par rapport à toutes ces personnes de Noël, qu'est-ce que le Saint-Esprit parle à ton cœur ce matin? Et si tu peux simplement répondre à Dieu, dans ton cœur, dans ta vie, si Dieu t'a parlé par rapport à quelque chose de précis, tu puisses prendre cet engagement de dire, mais je veux obéir. Je veux obéir à ce que tu m'as demandé. Je ne veux pas laisser ma réputation, je ne veux pas laisser ce que les gens peuvent penser de moi déterminer mes choix et mes décisions. Je fais ta volonté, Seigneur. Peut-être que tu dois répondre en disant, je ne laisse pas la peur déterminer mes choix et mes décisions. Tu es de nature craintive. Tu as eu tellement de mauvaises expériences, tellement de choses qui sont venues pour comme te casser. Et tu as peur.
régulièrement, tu as comme la boule dans ton ventre à cause de cette peur. C'est un jour où Dieu veut te libérer ce matin. Simplement, dis-lui, Jésus, je te fais confiance. J'abandonne mes peurs. Je reçois ton amour. Simplement, si Dieu t'a parlé ce matin et que tu veux lui répondre, je vais t'inviter à simplement que tu puisses te lever comme un signe de dire, Seigneur, je réponds à ce que tu as dit à mon cœur, ce que tu as dit à ma vie ce matin. Simplement, tu te lèves. Personne ne va te demander pourquoi tu te lèves. Simplement, tu te lèves comme ce signe devant Dieu de dire, Seigneur, je veux répondre à ce que tu as mis dans mon cœur, à ce que tu as mis dans ma vie. Je veux être ce témoin. Je veux marcher dans ce que toi tu as. Si Dieu a parlé, que tu veux répondre à Dieu en disant, oui Seigneur, c'est ce que je veux. Simplement là où tu es, tu peux te lever. Peut-être que tu n'as pas encore déballé ce cadeau de Noël et tu veux dire, ok Seigneur, je veux te donner ma vie, je veux te donner mon cœur. Lève-toi aussi, comme un signe de dire, Seigneur, je veux te rencontrer, je veux te connaître ce matin. C'est entre Dieu et toi. Je sais qu'il y a au moins une personne que Dieu veut libérer de les peurs.